Avant de continuer mon histoire, je tiens à te remercier de suivre mes vidéos et de me mettre des cœurs. Je ne recherche pas d'être connu ou avoir des abonnés. Mais ton soutien m'aide chaque jour à parler de mon histoire et à pouvoir t'aider à la compréhension du syndrome de l'abandon. Et pourquoi j'ai choisi ce titre pour mon roman photo. Maintenant, je te laisse regarder l'épisode d'aujourd'hui. Je t'embrasse, et prends soin de toi surtout. Je me suis occupée de Nadine tant que j'ai pu, je lui donnais de l'amour comme mon propre enfant. On me reprochait bien souvent que je lui donnais trop à manger. Mais j'avais tellement manqué pendant la guerre, je ne voulais surtout pas que ma petite fille soit dans le même cas. Je lui donnais tout ce qu'elle avait besoin. Aujourd'hui j'ai 2 ans et demi, je suis une petite fille très calme et ronde comme tu le vois. Je reviendrai sur mon poids plus tard si tu suis mes vidéos, tu comprendras le pourquoi de mes kilos. Mais revenons sur l'état de ma grand-mère qui était souvent fatiguée, elle doit aller voir le médecin. Mais à l'époque les gens ne s'écoutaient pas, et attendaient pour consulter. Ils se disaient ça ira mieux demain. Et pourtant, je vais apprendre une nouvelle qui va encore activer mon syndrome de l'abandon. Madame, j'ai examiné vos analyses et je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Le verdict est sans appel, vous souffrez d'une pathologie qui est complexe. Les traitements ne fonctionnent pas pour vous guérir, mais plutôt à vous soulager. Nous allons injecter des produits qu'on appelle chimiothérapie, vous pouvez subir des effets secondaires. Vous serez très fatigué, et vous aurez certainement envie de vomir. Il va falloir être forte et de garder le moral. Ma femme est décédée en 1974 à l'âge de 51 ans d'un cancer des intestins. Elle était encore jeune, nous avions partagé tellement d'horreurs de la guerre, de plus elle avait fait beaucoup de sacrifices pour vivre en France, car elle avait mis sa religion juive de côté, et le reste de sa famille était resté en Pologne. Non pas ses frères et sœurs, ses cousins et cousines qu'elle allait voir de temps à autre. J'ai enterré ma femme, dans le cimetière de notre village. Dans la religion chrétienne, car elle le désirait. J'étais dévasté et perdu. Je me retrouvais avec ma fille Brigitte, et ma petite fille Nadine. Mes autres enfants venaient de temps à autre car ils habitaient sur Paris.